Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines, qui lui a valu le titre du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Marion Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui a chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit, Allons-y. un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham, Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifoko du ciel et le pasteur Orman Neville du Congo-Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifoko du ciel ou Orman Neville du Congo-Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même.
à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'Ifoko du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse, car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, l'empreinte de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, le dieu de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça, c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous, Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news, inconnus du milieu chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et se sert de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature.
ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés, puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception! Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets de la Bible. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit, « J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse, le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambiampung. Auteur Likofo du ciel. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Ces chants, Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre Fils, n'a jamais présenté son Père comme une femme ou une mère. Voire même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par
les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste Illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constituent des preuves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses mensonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste Illuminati en procès. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la joie et le plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter encore les analyses de ce pasteur. Il fut un grand pasteur dans le message de William Branham pendant plusieurs années, pendant plus de 30 ans, il était pasteur dans le message. Et quand il a quitté le message de Branham, il fait les analyses où il démontre le mensonge de William Branham. Il fait des analyses vraiment très intéressantes. Alors, suivons ensemble, je vais essayer de l'interpréter. Par la grâce de Dieu, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Que les Seigneurs vous bénissent. William Branham's ability to captivate his congregation with a heartwarming or heart-wrenching story is well known. Il dit William Branham avait une capacité d'essayer de toucher la foule avec des histoires qui faisaient pitié, des histoires qui faisaient que les gens puissent l'entendre et avoir pitié de lui ou être impressionnés par ce qu'il racontait. Among his favorite tales was the oft-repeated account of his introduction to the Pentecostal movement. Il dit il y avait une histoire qui était tellement connue, c'est une histoire qu'il utilisait beaucoup de comment il était introduit chez les pentecôtistes, sa rencontre avec les pentecôtistes. A key event in William Branham's life story. Il dit un événement très important dans l'histoire de William Branham, sa rencontre avec les pentecôtistes. And then one day I was coming down from Michigan. Et là, c'est William Branham qui parle, c'est la cassette de William Branham. William Branham dit un jour, il venait de Michigan. And I met a church group. They call them the Pentecostals. Il dit, il a rencontré une église, un groupe de gens, on les appelait les pentecôtistes. I had become a minister of the Baptist church. Il dit, pendant ce temps-là, moi j'étais un pasteur de l'église baptiste. Il dit, le pasteur de l'église pentecôtiste m'a dit, « Hey, tu es de l'église baptiste ?» J'ai dit, « Oui. » Il dit, « Viens, prêche aussi chez nous. » Il dit, je suis parti chez moi à la maison et quand ma femme est venue me rencontrer, je l'ai expliqué, je l'ai rencontré, je l'ai raconté comment j'ai rencontré les pentecôtistes qui étaient pleins de joie. Elle a dit, oh, j'aimerais aussi les rencontrer parce que ce sont des gens qui sont remplis de joie. Et sa femme l'a demandé, comment est-ce qu'on appelle cette manifestation de joie? Et Branham dit, ils m'ont dit que ça s'appelle la manifestation du Saint-Esprit. Et il a dit à sa femme, nous devons aller et chercher Jésus dans cette dimension-là des pentecôtistes. Not everyone in their family was as impressed with the Pentecostals as the young Baptist minister. Il dit l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Pas tout le monde dans sa famille était impressionné avec son histoire d'avoir rencontré les pentecôtistes. Et là, c'est Branham qui dit, il dit, j'ai fait une grosse erreur de ma vie. Il dit, j'ai entendu, j'ai prêté attention à ma belle-mère au lieu d'entendre le conseil du Seigneur. Et j'ai oublié l'Église. Il dit, je suis parti chez
les baptistes, là je vais intervenir pour vous clarifier parce que je connais l'histoire, c'est-à-dire selon William Branham, sa belle-mère l'avait conseillé de ne pas aller prêcher chez les pentecôtistes parce que chez les pentecôtistes il y avait des noirs, il y avait des noirs américains et sa belle-mère ne voulait pas que Billy Branham, qu'on appelait William Branham, part prêcher chez les pentecôtistes. Et Branham dit, il avait fait une grosse erreur d'écouter la voix de sa belle-mère au lieu d'écouter Dieu. Il dit, quand il est parti chez les baptistes, il est retourné chez son peuple, les baptistes, au lieu d'aller prêcher chez les pentecôtistes. Il dit, immédiatement, il y a eu des catastrophes, des événements douloureux qui ont frappé sa famille. Écoute ce qu'il raconte maintenant. Ces événements ont frappé sa famille selon lui parce que, ça c'est l'histoire que Branham raconte, parce qu'il a refusé d'aller prêcher chez les pentecôtistes sur le conseil de sa belle-mère. Il dit immédiatement quand il a refusé d'aller prêcher chez les pentecôtistes, les plagues, les événements douloureux ont frappé sa maison. Sa femme était devenue très malade. Son père est mort dans ses mains. Son frère a été tué. Il dit, son frère a été tué. Son père était mort dans ses mains. Il dit, toutes ces choses se sont passées juste dans très peu de jours. Ça, c'est en 1955, William Branham qui est en train de rencontrer. Il raconte ça. Il dit, le fait qu'il a refusé d'aller prêcher chez les pentecôtistes, immédiatement, sa femme est devenue malade et son père était mort dans ses mains et son frère a été tué. C'est-à-dire, souvenez-vous, c'est avant qu'il part prêcher chez les pentecôtistes. OK? Donc là, il n'est pas encore allé prêcher chez les pentecôtistes. Maintenant, suivez la suite. William Branham lost his wife in July 1937. Il dit William Branham a perdu sa première femme en 1937 au mois de juillet. But before she died, Hope made him promise that he would go back to the Pentecostals he had forsaken. Il dit avant qu'elle puisse mourir, la femme de William Branham, la première femme, avait insisté, avait fait une promesse. William Branham avait fait une promesse sur la demande de sa femme d'aller prêcher chez les pentecôtistes, d'aller joindre les pentecôtistes. Et Branham avait accepté qu'il allait joindre les pentecôtistes et prier avec eux et prêcher chez eux. Voilà. Il dit, sa femme l'a promis sur le lit là où elle était malade, elle était prête à mourir. Sa femme l'a dit, fais-moi une promesse que tu vas retourner et tu vas aller prêcher là chez les gens que tu avais rencontrés qui ont le Saint-Esprit. Tu vas aller prêcher là-bas et c'est chez le Mishawaka. Mishawaka, c'était un endroit où il y avait une église pentecôtiste. Alors Branham va faire une promesse à sa femme pour aller prêcher à Mishawaka. Et il dit, j'ai fait cette promesse à ma femme que j'allais retourner pour aller me joindre aux gens de Mishawaka. Et il dit, sa femme dit, elle était contente de mourir après ça parce que William Branham avait fait la promesse de retourner chez les pentecôtistes. Il dit, William Branham a fait une promesse à sa femme qui était en train de mourir, qu'il allait retourner chez les pentecôtistes. Et là, c'est William Branham qui prêche dans un autre endroit. Vous allez comparer maintenant William Branham avec William Branham. Vous allez voir qu'il y avait des mensonges. Branham ici dit, j'étais en train de prêcher dans une petite église pentecôtiste ce soir-là, when Charles was killed on the highway by automobile. C'est-à-dire quand son frère Charles était tué par l'automobile sur la route.
Vous vous rappelez qu'il y a 5 minutes de cela, William Branham nous a dit, sa femme est devenue très malade, son père était mort, son frère était mort parce qu'il n'est pas allé prêcher chez les pentecôtistes. C'est ce que Branham nous avait dit. Mais maintenant, ici, Branham prêche encore dans un autre endroit. Il dit, le jour où son frère était mort dans un accident de voiture, il était mort pendant que Branham était en train de prêcher dans une église pentecôtiste, une église de noirs pentecôtistes. Vous voyez déjà le mensonge? C'est-à-dire, il y a un grand mensonge là, parce que Branham, dans d'autres endroits, il disait que son frère était mort parce que Dieu l'a tué, parce qu'il ne voulait pas aller prêcher chez les pentecôtistes. Voilà, maintenant, là, il dit non, son frère était mort, le jour où il était mort, lui, Branham prêchait chez les pentecôtistes. Ah bon? Ça fait réfléchir. Ça, c'est en 1961. En 1955, il a dit son frère était mort parce que c'est parmi les événements que Dieu a utilisés pour frapper Branham, son frère, sa femme et son père, parce que Branham ne voulait pas aller chez les pentecôtistes. Mais ici, Branham dit en 1961, quand son frère était mort, lui, il prêchait dans une église pentecôtiste ce soir-là. Many tears have been shed over the years, and understandably so, by people reflecting on the heartache endured by this young minister. Il dit, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré beaucoup des années lorsqu'ils entendaient l'histoire de William Branham, comment Dieu avait frappé sa famille, sa femme, son frère, son père, parce qu'il avait refusé d'aller prêcher chez les pentecôtistes. And the cost to him of not obeying the Lord fully. Et le prix que ça l'avait coûté pour ne pas obéir au Seigneur. Mais en réalité, lorsque vous regardez, c'est le mensonge. But the lesser known tragedy is this. Except for the very real loss of life, very little of this story is what it seems. Il dit, la perte des vies des membres de sa famille n'était pas connectée du tout à son appel, parce qu'il utilisait ça pour essayer d'attirer l'attention, que les gens aient pitié de lui, que les gens croient qu'il était choisi par Dieu, il était appelé, c'est pour ça que Dieu frappait sa famille parce qu'il ne répondait pas. Mais c'était pas vrai. Nous continuons. Regardez encore cette analyse qui commence, très intéressant. Did William Branham really start out as a missionary Baptist? Est-ce que William Branham avait commencé comme un pasteur baptiste en réalité? C'est que Branham a raconté pendant toutes les années qu'il était un pasteur des baptistes. Est-ce que cela était vrai que Branham était baptiste quand il a commencé le ministère? Il dit dans la lettre qui était publiée dans La Voix de la guérison, le magazine de William Branham en 1950 par le pasteur de William Branham qu'on appelle Roy Davis. Il dit Roy Davis, c'était le pasteur de William Branham et il a publié cette page dans le magazine de William Branham, The Voice of Healing, en 1950, il a écrit ceci. Il dit, je suis le pasteur qui a reçu William Branham dans la première église pentecôtiste, assemblée pentecôtiste. Il dit, c'est moi qui l'ai baptisé et c'est moi qui étais son pasteur pendant 2 ans. Il dit, j'étais la première personne que William Branham a vue qui opérait les guérisons. J'étais en train de oindre et de prier pour les malades. Il dit, je crois que je peux écrire et parler de William Branham plus que tous les pasteurs du monde, parce que c'est moi qui a commencé avec William Branham. Il a commencé dans mon église. Il était mon fils spirituel. Il dit, William Branham a reçu son baptême du Saint-Esprit dans ma maison, à Jeffersonville, Indiana. Alors, Roy Davis, c'était son premier pasteur.
not in a missionary Baptist church. It was a Pentecostal church. Mais la vérité est que ce n'était pas dans une église baptiste, c'était dans une église pentecôtiste. And Roy Davis not only pastored the Pentecostal Baptist Church in Jeffersonville, but also referred to this church as a Pentecostal assembly. Il dit, Roy Davis n'a pas seulement conduit une église pentecôtiste, mais il a bien référé que c'était une église pentecôtiste qui était reconnue, et c'est dans cette église où William Branham a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où William Branham a appris son ministère et a appris comment prier pour le malade. These experiences all took place before 1933. The 1931 City Directory for Jeffersonville confirms that Roy Davis was the pastor. Il dit, ça c'est le papier du gouvernement américain où on enregistre toutes les églises. Il dit, regardez, même le gouvernement américain de Jeffersonville, depuis 1931 à 1933, ils avaient enregistré le pasteur de William Branham, Roy E. Davis, ici, en tant que pasteur de l'église pentecôtiste baptiste. C'était une église pentecôtiste et enregistrée, reconnue par le gouvernement comme une église pentecôtiste. Et puis, je veux vous rappeler, les baptistes n'opèrent pas les délivrances, prier pour les malades. Vous voyez le pasteur de William Branham, Roy Davis, il a dit, Branham a appris à prier pour le malade dans son église, parce que c'était une église pentecôtiste. This directory was printed 2 years before William Branham built his tabernacle and before his marriage to Hope. Il dit, ce papier était enregistré par le gouvernement américain 2 ans avant que William Branham construise son église et avant le mariage de William Branham. Le pasteur de William Branham, Roy Davis, était reconnu comme le pasteur de l'église pentecôtiste. Why did William Branham feel compelled to so grossly misrepresent his Baptist roots? Pourquoi est-ce que William Branham avait l'intention de mentir et de conduire les gens dans une image qui les détachait des pentecôtistes pour s'attacher aux baptistes? Well, we may never know for certain. One thing is clear. His introduction to Pentecostalism happened long before his story indicates. Il dit, nous pouvons ne pas connaître trop ses intentions, mais nous savons qu'il y avait le mensonge dans ce qu'il racontait, parce que son introduction à l'église pentecôtiste a commencé bien avant que ce qu'il nous raconte de l'histoire de Mishawaka après. Il était dans l'église pentecôtiste depuis le début de son ministère. Nous continuons. Was William Branham really a Baptist pastor? Est-ce que William Branham était vraiment un pasteur de l'église baptiste? In March 1933, William Branham laid the cornerstone for his new church. Il dit, en 1933, William Branham a fait la construction de son église. La première église de William Branham ne s'appelait pas le tabernacle de Branham, jamais. Il dit, nous avons des témoins. Et j'ai fait aussi des recherches sur ça. J'ai vu beaucoup des émissions sur ça. Il y a des gens qui étaient des témoins, qui étaient dans cette église-là. C'était une petite église. Ça s'appelait jamais le tabernacle de Branham. La première église de Branham s'appelait tabernacle pentecôtiste, the Pentecostal Tabernacle. C'est-à-dire la première église de William Branham. Jusqu'en 1945, ça s'appelait tabernacle pentecôtiste. In 2009, Believers International published a photo anthology of William Branham's life called Messenger. Il dit même en 2009, il y a des fidèles qui étaient membres de cette église-là, de 1934-35, qui ont publié les archives de leur église, et Branham, qui était leur pasteur, ils ont démontré que leur église s'appelait Église pentecôtiste tabernacle. Et sur la page 11 de ces livres qu'ils avaient publiés, il y a une publicité de l'église que l'église avait fait en 1934 où il signale que il y a le nom de l'église. Regardez là au-dessus, on écrit église
tabernacle pentecôtiste, là en haut, on a écrit Pentecostal Tabernacle of William Branham. On a écrit, c'était une église pentecôtiste. Ça, c'est les fidèles de l'église de William Branham qui avaient publié ça en 2009, mais c'était les archives de fidèles qui étaient membres de cette église-là en 1934. Et l'église était appelée Tabernacle pentecôtiste Tabernacle pentecôtiste. C'est ça. Donc, le tabernacle de Branham, c'était venu après 1945. Son église était église pentecôtiste. Il dit même dans le journaux, même quand la femme de William Branham était morte, sa première femme morte, qu'on appelait Hope, quand elle était morte, dans le journaux de Jeffersonville, on avait écrit qu'elle était fidèle de l'église pentecôtiste de Jeffersonville. Voilà, ça est là. Donc ça, c'est les journaux de 1937, quand sa première femme était morte. On a écrit qu'elle était membre d'une église pentecôtiste, ce que j'ai encerclé là. C'était dans le journaux. Mais pourquoi est-ce que William Branham ne voulait pas dire la vérité aux gens pour dire qu'il était pentecôtiste? Et pourquoi il a passé son temps à critiquer les pentecôtistes après 1954, lorsque les pentecôtistes l'ont abandonné? Alors, pour vous dire vrai, William Branham n'a jamais été le pasteur d'une église baptiste. C'était le mensonge. Est-ce que sa désobéissance à Dieu était la cause de la mort de beaucoup de gens dans sa famille? Ici, c'est William Branham qui est en train de prêcher quelque part. Il dit immédiatement, ces problèmes ont commencé quand il a refusé d'aller prêcher chez les pentecôtistes. Il dit c'était la cause de tous ces problèmes. Il dit mon frère était tué et immédiatement était tué sur la route dans un accident. Son cou était brisé, son sang avait coulé partout. Il dit sa belle-sœur était morte juste quelques jours après et son père était mort dans ses mains. Il dit tout avait changé. Les événements catastrophiques étaient arrivés dans sa vie juste parce que il n'avait pas obéi à la voix de Dieu pour aller prêcher chez les pentecôtistes. Il avait suivi le conseil de sa belle-mère pour rester chez les baptistes. C'était un mensonge. Il dit, mais est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Regardez ce qu'il nous a raconté avant. Il dit, j'ai prêché quelque part en bas ici, dans une église de Noirs, une église pentecôtiste, quand mon frère était mort sur la route dans un accident de voiture. Ça, c'est en 1961 qu'il avait dit ça. Vous voyez? Donc, il a menti, il mentait d'une église à une autre. How could the death of William Branham's brother, Charles, in a car accident on August 5th, 1935, a full 2 years before Hope died? Il dit comment est-ce que la mort de son frère Charles, qui était mort en 1935, 2 ans avant que sa femme puisse mourir en 1937, comment est-ce que ça peut être connecté à son échec de ne pas embrasser le pentecôtisme? Parce qu'il nous avait dit après qu'il prêchait dans une église pentecôtiste quand son frère était mort. Quand son frère était mort. Il dit, vous comprenez? Vous comprenez pourquoi nous avons des problèmes difficiles à digérer William Branham? Parce que lorsque vous comparez Branham et Branham, ce qu'il a dit ailleurs,
et ce qu'il a dit dans d'autres endroits, vous trouvez, il y avait beaucoup de mensonges. Ici, Branham a accepté que il était en train de prêcher dans une église pentecôtiste quand son frère était mort. Mais c'était 2 ans avant que sa femme puisse mourir. C'était 2 ans avant que sa femme puisse mourir. Mais souvenez-vous, à la mort de sa femme, sur les lits de l'hôpital, sa femme, Branham va faire une promesse à sa femme qu'il devait aller prêcher chez les pentecôtistes parce qu'il n'est jamais allé prêcher et sa femme était en train de mourir parce qu'il n'était jamais allé prêcher chez les pentecôtistes. C'était en 1937. Or, son frère était mort en 1935, 2 ans avant. Il dit, regardez une autre histoire qui ne tient pas debout. Quand est-ce que William Branham avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit? Parce que Branham lui-même, quand il a prêché, il a dit, une personne ne peut jamais oublier le jour où il a reçu les baptêmes du Saint-Esprit et l'endroit. Branham a dit ça plusieurs fois. Mais ici, la question, c'est quand est-ce que William Branham était baptisé du Saint-Esprit? As we mentioned earlier, Reverend Roy Davis testified that William Branham received his baptism of the Holy Spirit in my humble home in Jefferson. Il dit, comme je vous ai dit, il y a quelques minutes de cela, son pasteur Roy Davis de l'église pentecôtiste, il a témoigné et il a écrit dans un livre que Branham lui-même a publié, que Branham avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit dans sa petite maison, dans la maison de son pasteur Roy Davis à Jeffersonville, Indiana. This would have taken place prior to 1933. Il dit, c'est-à-dire cela, ça allait se passer avant 1933, quand William Branham avait commencé sa propre église. However, we appreciate that this does not agree with William Branham's version of the events. Mais ce que son pasteur a dit ne se conforme pas avec ce que William Branham va raconter concernant le jour où il a reçu son baptême du Saint-Esprit. Parce que Branham va se contredire et Branham va mentir sur l'endroit où il avait reçu ça. Nous allons suivre. Suivez. Ça, c'est en 1900. Je vais juste reculer un tout petit peu là. Vous allez voir. Je m'excuse. When William Branham started his own church. However, we appreciate that this does not agree with William Branham's version. Il dit, regardez ce que William Branham dit. Branham dit, il a reçu les baptêmes du Saint-Esprit dans son garage. In his shed. Le shed, c'est comme un petit garage où un petit endroit derrière dans le jardin où on garde les histoires de la maison. C'est comme un petit dépôt. Je ne sais pas trop bien le mot en français, mais en anglais on appelle ça des sheds. C'est comme un petit dépôt dans votre parcelle, comme un petit garage quelque part dans votre parcelle. Branham dit en 1961, il avait reçu son baptême du Saint-Esprit dans son garage, le petit dépôt. C'est ce qu'il raconte. Alors, ce n'était plus dans la maison de Roy Davis qu'il avait reçu son baptême? Ou c'était dans son shed, dans son petit dépôt, derrière sa maison où il avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit? Je vais vous rappeler que ces pasteurs, fut un grand pasteur dans le message de Branham pendant plusieurs années, et ces analyses qu'il fait, c'est les résultats de beaucoup des analyses. Alors, vous voyez comment ils étaient capables de vérifier William Branham et William Branham et de découvrir les mensonges. Continuons. Ici, Branham change tout. En 1933, William Branham dit, j'étais dans une petite église des Noirs, c'est là où j'avais reçu les baptêmes du Saint-Esprit. Ah bon? Vous voyez comment l'histoire change. À un moment, c'était écrit par son pasteur et Branham a publié cela en 1950, qu'il avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit dans la maison de son pasteur à Jeffersonville. Et puis, Branham va nous dire, non, il avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit dans son garage, dans son petit dépôt. Et ici, en 1963, Branham dit non, il avait reçu les baptêmes du Saint-Esprit
dans une petite église de Noirs, une église pentecôtiste, là où il était en train de prêcher. So, how could God's prophet be so confused about when he received the baptism of the Holy Ghost? Il dit, comment est-ce qu'un prophète de Dieu peut être très confus, complètement perdu de l'endroit où et le jour et comment il avait reçu le baptême du Saint-Esprit? When he said it was impossible for such a thing to happen. Parce que lui-même, Branham a dit, c'était impossible d'oublier l'endroit où vous avez reçu le Saint-Esprit. Ici, c'est Branham qui dit, il dit, est-ce que vous pouvez croire que une maman peut donner naissance à un bébé et ne pas savoir qu'elle a donné naissance à un enfant? Il dit, à moins qu'elle soit inconsciente pour ne pas le savoir. Il dit, de la même manière, une personne ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit et ne pas savoir où il l'a reçu. Ça, c'est Branham lui-même. Vous voyez comment il se contredit? Est-ce que Dieu punit ses enfants qui ont désobéi en tuant les membres de sa famille? Il dit, lorsque vous mélangez les histoires que Branham a fabriquées de la perte des membres de sa famille et il associe la perte des membres de sa famille à sa désobéissance pour servir Dieu, il dit ce n'est pas vrai, c'est le mensonge. Il est en train de chercher à se présenter comme quelqu'un qui sert un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu de vengeance. Il dit un Dieu qui va tuer l'homme et qui va tuer la femme de l'homme et ses enfants parce que l'homme ne l'a pas obéi, pour l'enseigner une leçon. Il dit c'est le mensonge. Branham veut nous montrer que Dieu a tué les membres de sa famille parce qu'il a refusé d'aller prêcher chez les pentecôtistes, pendant que lui-même il était pentecôtiste depuis son début. Je comprends qu'il a eu cette perception de Dieu, un Dieu qui punit, de son pasteur Roy Davis. As a direct result of my failure to listen to God on matters so deeply important to us both. Il dit, regardez ce que son pasteur lui-même avait déjà une fois écrit. Il dit, le résultat qui était arrivé dans ma vie lorsque je n'avais pas écouté la voix du Saint-Esprit, une fois je souffert. Il dit, j'ai traversé le feu de l'enfer parce que je n'avais pas obéi à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que la Bible nous enseigne que nous devons vivre sans faire les erreurs, ou bien chaque petite erreur qu'on fait, Dieu va venir tuer tous les membres de votre famille parce que vous avez fait une petite erreur? Il dit, ça c'est la Bible, il était en train de lire, le pasteur ici qui donne ce verset biblique, il dit, si nous avons peur, nous vivons dans la peur, c'est parce que nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Les dieux d'amour, nous ne les connaissons pas. Nous parlons d'un Dieu qui détruit, un Dieu de vengeance, un Dieu qui n'a pas l'amour. C'est ça? Il dit, si tu as peur, tu ne sais pas servir Dieu avec la liberté dans la grâce, c'est parce que tu ne connais pas le vrai Dieu, les dieux d'amour. La grande question est celle-ci. Est-ce que William Branham était honnête? C'était un homme honnête? When we first heard these tragic stories from William Branham's life, we naturally thought them to be true.
Il dit, quand on écoutait ces histoires de William Branham, quand on était dans le message, on avait pitié de lui. On croyait que c'était vrai. Ça nous poussait à croire vraiment que c'était un homme de Dieu. Il dit, mais lorsqu'on a fait des enquêtes, on a découvert la vérité. On a compris que c'était le mensonge et il était un menteur expérimenté. Why did William Branham feel the need to misrepresent nearly every aspect of this story? His background, his faith, his conversion, the order of events? Pourquoi est-ce que William Branham avait senti la nécessité de changer tout dans son passé? Sa conversion, sa foi, sa connexion avec les pentecôtistes. Pourquoi est-ce qu'il sentait qu'il devait changer l'histoire de son passé? Did he really feel like God was punishing him? Est-ce qu'il a senti que Dieu était en train de le punir? For a fictitious decision? Was it to gain sympathy? Ou il cherchait à gagner la sympathie des gens pour que les gens aient pitié de lui? Or to punish himself for the death of his wife and daughter? He certainly wouldn't be the first to suffer a mental break from such an event. Whatever the case, the tragedy is only aggravated when this manufactured tale is accepted as truth and then told and retold. Il dit, la tragédie est que ce mensonge, cette chaîne de mensonges de William Branham, il a raconté ça, il a écrit, il a prêché ça, et les millions de gens ont entendu cette histoire et ils ont cru que c'était vrai ce que Branham disait, or c'était des mensonges. Most people assume that when William Branham speaks of Jesus Christ, that he is talking about the same Jesus preached by the apostles. Il dit, la plupart des gens croient que lorsque William Branham parle de Jésus-Christ, il est en train de parler du même Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ que les apôtres ont prêché. Mais je veux vous dire que c'est faux. Branham prêche un autre Jésus et selon le Jésus que lui il prêche, vous allez voir qu'il ne ressemble pas au Jésus du Nouveau Testament. According to the gospel Paul preached, the wrath of God was unleashed upon his son on Calvary. Il dit selon l'apôtre Paul, la colère de Dieu était établie ou s'est reposée sur le Fils de Dieu à la croix. Dieu avait puni son Fils à la croix pour que nous ayons la grâce. The wrathful punishment of believers as preached by William Branham for mistakes that they make bypasses the blood of Jesus and is not biblical. Il dit la colère de Dieu qui descend, qui frappe la famille de William Branham parce que Branham a fait une erreur dans sa vie, c'est le mensonge. Ça contredit l'offre, le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Ça contredit l'œuvre que le sang de Jésus-Christ est venu accomplir dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu peut faire une erreur et recevoir la grâce de Dieu qui le couvre grâce à ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. If this is your revelation, is obtained from the message, then it is a different message from the grace of the New Testament that Paul preached. Il dit parce que les apôtres ont prêché un message de grâce que Jésus-Christ nous a amené et c'est un message qui est différent de ce que William Branham cherchait à nous faire croire que Dieu faisait avec sa famille parce que lui, il avait fait une erreur. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Essayez de comprendre ces analyses, c'est très important. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai toujours dit aux gens, il y a une différence entre le message de la croix et le message de l'heure. Le message de l'heure est venu pour élever William Branham. Mais le message de la croix est venu pour élever Jésus-Christ de Nazareth. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Jésus a donné l'ordre aux disciples et à tous les chrétiens aujourd'hui. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur Jésus, il a donné l'ordre. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quelle est la promesse que le Seigneur Jésus avait laissée à l'Église? Le Seigneur Jésus-Christ avait laissé à l'Église deux promesses. La première promesse, il a dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem, attendez la promesse du Père, le Saint-Esprit, le Consolateur.
Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et la deuxième promesse, Jésus a dit, je m'en vais et je viendrai pour vous prendre. Il dit, le Saint-Esprit sera avec vous jusqu'à la fin. Mais le Seigneur ne nous a jamais promis qu'un autre prophète viendra avant que lui il revienne. Ce n'est pas biblique. Il y a seulement les 5 ministères des Éphésiens que Dieu nous a donnés. Les docteurs, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, dans les 5 ministères de l'Église. C'est-à-dire, le rôle de ces 5 ministères, c'est pour édifier. Ce n'est plus un pasteur ou un prophète qui vient pour être le chemin, pour être celui que nous devons suivre. Non, 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 non. Nous suivons seulement le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, c'est tout. On ne suit plus, on n'a plus besoin d'un pasteur ou un prophète qui doit nous amener devant Dieu. Non. Celui qui nous amène devant Dieu, c'est Jésus-Christ. On suit le Saint-Esprit aujourd'hui. Pour être sauvé, on n'a pas besoin d'être dans une église. On n'a pas besoin d'être dans un secte. On n'a pas besoin de suivre Moïse ou Jacob aujourd'hui ou Branham ou bien Charles Russell pour être sauvé. Non, nous suivons le Seigneur Jésus. Tu es sauvé le moment où tu te répands de tes péchés, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, selon le livre de Romains chapitre 10. Le moment où tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu te répands de tes péchés, tu es sauvé. Et tu pries Dieu, il pardonne tes péchés, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu commences à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et la promesse. Tu vis dans la crainte de Dieu, tu attends le retour de Jésus-Christ et tu deviens le temple du Saint-Esprit. Un jour, c'est simple, c'est comme ça, c'est très simple. Un jour, on a demandé à William Branham, que faut-il pour avoir le salut? Vous savez ce que Branham a répondu? Il dit, ça va prendre au moins 5 heures du temps pour répondre cela. C'est pour dire pour lui, le salut, on ne le